Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Maître Roncier. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une couronne de Noël. Donc c'est une vannerie très facile à faire, donc je vous encourage vraiment à tester. J'ai déjà partagé cette réalisation sur Instagram, donc allez me suivre là-bas si vous voulez voir mes réalisations au fil de l'eau. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Donc comme d'habitude, vous y retrouverez des tutos en tout genre sur l'artisanat et essentiellement sur la vannerie sauvage. Alors, comme pour toute vannerie, d'abord il va falloir récolter la matière. Pour les couronnes, je vous conseille de partir sur tout type de brin assez long, assez fin et évidemment flexible. Donc j'ai pas forcément d'essence à vous recommander. Les plus basiques marchent forcément comme d'habitude, donc c'est-à-dire trouin, cornoiller, noisetier, etc. Mais moi je vais vraiment me balader et voir au feeling. Donc tout simplement je repère des rejets ou des brins assez flexibles, je regarde si elles sont flexibles et puis je les prélève si ça me va. Je pense qu'il ne faut vraiment pas se bloquer sur le matériel, il faut récolter un maximum de choses et ensuite on voit si ça marche. Il vous en faudra une bonne poignée, mais de toute façon n'hésitez pas à en ramasser assez, comme ça vous pourrez faire plusieurs réalisations et au cas où vous n'êtes pas satisfait, vous pourrez recommencer. Donc ensuite la première chose à faire, c'est de venir nettoyer tous les brins. Il faut vraiment conserver que le brin principal, enlever toutes les ramifications. Et d'ailleurs idéalement ramasser des brins qui n'ont pas beaucoup de ramifications, c'est toujours mieux, c'est plus solide. Ensuite, on va prendre un premier brin assez long pour pouvoir l'entourer sur lui-même. Et l'idée, c'est de venir l'affiner pour qu'il ait pour qu'il ait maximum la même grosseur, la même finesse tout le long. Voilà, avec le couteau, on vient l'affiner pour essayer qu'il ait la même épaisseur tout le long, un maximum. Ça, vous n'y arriverez pas forcément, mais un maximum. Puis là, on va procéder comme pour faire des anses de panier, des anses torsadées. Je vous invite à aller voir les vidéos sur comment faire un panier si vous voulez pratiquer cette vannerie-là. Et en fait, tout simplement, on va entourer le brin sur lui-même et on va essayer de le bloquer. Donc au début, il faut tout tenir pour pas que ça s'échappe, si je puis dire. Et ensuite, petit à petit, ça va se solidifier quand on va rajouter d'autres brins. Une fois qu'on a ce premier brin entouré sur lui-même, on va venir rajouter des brins. Et donc c'est assez simple en fait, on va venir entourer ces brins sur le premier brin en essayant de les entourer tout le temps de la même manière. Donc de suivre le brin précédent pour avoir une harmonie entre les brins. Vous allez voir, c'est assez facile et puis une fois que c'est solidifié, on rajoute autant de brins qu'on veut en fonction de l'épaisseur souhaitée. Et donc au bout de quelques brins entourés, ça nous donne notre couronne plutôt solide. Il faut pas oublier tout le long de garder la forme ronde, donc en forçant, en jouant sur la structure pour qu'elle soit le plus ronde possible, que la forme soit le plus ronde possible. C'est pas forcément évident, là on peut voir qu'il y a un petit peu des imperfections, mais petit à petit ça viendra et ça sera plus rond.
Et ensuite, là, j'ai voulu essayer d'ajouter un petit peu de cyprès. Moi, je suis pas trop fan du résultat, mais on peut ajouter ce qu'on veut pour ajouter de la couleur, de la décoration. Et vu que j'étais pas fan du résultat, ben, tout simplement, j'ai recommencé. Je sais pas ce que vous pensez de cette première couronne, mais moi, je suis vraiment pas fan. Alors évidemment, c'est que la structure, hein, il faut venir la décorer et pouvoir ajouter, je sais pas, des boules de Noël, des couleurs, des pins de pain, toutes sortes de choses, des oranges séchées, etc. Mais moi, je suis pas trop fan. Je préfère la couronne vraiment naturelle, avec des brins entortillés sur eux-mêmes, sans forcément de sapin, de cyprès. Et donc, j'ai recommencé, et vous allez voir, ça rend mieux d'après moi. Vous allez me dire ce que vous en pensez. La difficulté principale de cette vannerie, ça va être le départ, comme beaucoup d'autres vanneries. Mais une fois qu'on a fait le premier tour, d'ailleurs on peut s'aider d'un petit fil de fer, hein, si on veut attacher le premier brin sur lui-même avec un petit fil de fer, ce sera plus facile. Mais on peut s'aider de ça. Et une fois qu'on a fait le premier brin, ça va vraiment être assez facile d'entourer les autres. Il faut suivre le même schéma à chaque fois. Et on arrive quand même à un résultat assez facilement. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et ensuite, libre à vous de les décorer comme vous voulez, comme je disais. C'est la prochaine étape pour avoir des belles couronnes de Noël. J'ai pas précisé, mais également lorsque vous ajoutez des brins, au bout d'un moment vous allez avoir des brins qui dépassent. Donc évidemment avec le sécateur, vous allez pouvoir les couper tous les brins qui dépassent pour rendre la couronne plus propre. Ne coupez pas trop tôt et pas trop court parce que sinon elle pourrait se défaire. Voilà, il faut vous passer deux trois brins et ensuite vous pouvez couper les rejets, enfin les brins qui dépassent. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Donc en cette saison, je vous souhaite de bonnes fêtes. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. Et je vais essayer en 2024 de me motiver encore plus pour faire d'autres tutoriels, d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Merci à tous.